Bonjour à tous. Mes étudiants m'ont challengé et m'ont proposé de dessiner la Game Boy pour leur médian. C'est un exercice difficile parce que les arêtes vives n'existent pas et que les concepteurs, les designers, ont posé des arrondis ou des congés sur toutes les pièces issues de l'injection plastique. Pas de panique, cette vidéo est là pour vous expliquer comment à partir d'une arête vive réaliser un arrondi. La difficulté consiste au fait que sur une intersection de trois arêtes vives, vous allez avoir trois raccords d'ellipse à faire. Je vous conseille de revoir comment placer une ellipse en perspective avant de commencer cet exercice. En effet, comme le montre l'image que vous voyez ici, les arrondis sont en fait des quarts de cylindre et le jeu, l'exercice, va consister à réaliser l'intersection de ces quarts de cylindre pour symboliser les arrondis de ces trois arêtes. L'intersection de trois quarts de cylindre donne un huitième de sphère, comme le montre l'illustration ci-dessus. Bon, nous allons repartir de notre cube avec des arêtes vives symbolisées ici en rouge et nous allons placer un premier rayon R1 sur la fuyante supérieure à gauche. Donc pour cela, nous allons bien évidemment placer un quart de cylindre, donc au départ un cylindre complet. Nous allons trouver notre ellipse sur la face à droite. Donc pour cela, on reporte la hauteur du diamètre, ou 2 fois R1 sur la face de droite. On va utiliser le rook. On sait que le centre se situe sur cette fuyante ici, qui passe par le milieu. On trace une fuyante verte pour pouvoir nous aider à orienter correctement notre ellipse, et par ajustement successif du diamètre et de l'ouverture, nous plaçons une ellipse de sorte que les tangentes supérieures et inférieures soient bien à la verticale et que la tangente à gauche sur la ligne de mesure passe bien par le milieu. Une fois que nous avons validé ces trois points illustrés ici, nous pouvons figer notre ellipse, tracer les génératrices à droite et à gauche, ou au-dessus et en dessous, pour pouvoir placer sur la face arrière la même ellipse pour fermer notre cylindre. Alors attention, cette ellipse est un peu plus petite, elle garde la même orientation et elle est légèrement plus ouverte. On trace les lignes de forme qui correspondent au sommet et au milieu sur la face avant. Voici notre premier quart de cylindre et notre premier arrondi dessiné sur l'arête de gauche. Nous allons procéder exactement de la même manière pour la fuyante supérieure à droite, sur laquelle nous allons appliquer un arrondi R1. Pour cela, je vais reporter encore une fois sur ma ligne de mesure le diamètre de l'arrondi, ou 2 fois le rayon, et récupérer le point I. Je sais qu'avec mon rook, le centre va se promener sur la fuyante qui passe par I et que mon ellipse va être orientée sur la fuyante verte que je viens de tracer. Il suffit maintenant de trouver très exactement le centre et en procédant par ajustements successifs, en jouant sur le rayon et sur l'ouverture, de placer mon ellipse. Encore une fois, le point de tangence supérieur et inférieur doivent être sur une verticale et l'ellipse doit être tangente au point I. Une fois que vous avez toutes ces conditions réunies, vous pouvez tracer les génératrices pour pouvoir tracer l'ellipse qui permettra de fermer mon cylindre à l'arrière de mon volume. Donc si sur l'avant nous avons 30 degrés, nous risquons d'avoir 35-40 degrés vers l'arrière puisque l'ellipse va s'ouvrir. Il convient maintenant de bien tangenter son ellipse avec les deux génératrices que nous venons de dessiner en violet et de tangenter avec la fuyante noire et la verticale noire pour obtenir mon quart de cylindre. Je vais tracer mes lignes de forme qui passent par les sommets de mon cercle, et ce qui me permet de récupérer mon quart de cylindre. Nous voici maintenant avec deux quarts de cylindre dont on visualise mieux les intersections avec une mise en couleur sur la vue de gauche. Il s'agit maintenant de réaliser le troisième cylindre vertical pour finir cette intersection. Pour cela, nous allons utiliser le centre O3 qui correspond aux intersections des fuyantes passant par les sommets des précédentes ellipses. Nous plaçons une ellipse sur ce centre, dont l'axe est vertical, et nous faisons tangenter cette ellipse sur les deux autres précédentes ellipses que nous avons trouvées. Une fois cette ellipse figée, nous pouvons descendre les deux génératrices. Ainsi, nous pouvons dessiner et placer la dernière ellipse pour fermer notre volume avec les techniques déjà expliquées. Il s'agit maintenant de réaliser notre intersection de cylindres. Nous allons faire descendre l'ellipse que nous avons réalisée sur la face horizontale supérieure, de sorte que l'ellipse tangente en haut 1 et en haut 2. Une ellipse bien verticale, légèrement un peu plus ouverte, et qui permet de fermer
mon volume en bas. Nous allons procéder de la même façon avec la première ellipse que nous avions dessinée. Nous allons la faire glisser de sorte à ce qu'elle tangente en O3 et en O2. Donc nous reprenons notre ellipse de 45 degrés, nous la faisons translater le long de l'axe de sorte à ce qu'elle tangente en O3 et en O2 tout en gardant évidemment la distance entre les deux génératrices. Une fois que vous avez figé votre ellipse, une fois que vous êtes sûr de sa position, vous pouvez tracer le quart de cercle qui relie O3 à O2. Nous allons procéder exactement de la même façon pour la seconde ellipse que nous avions trouvée en O2. Nous l'avons glissée de sorte à ce qu'elle tangente en O3 et en O1. Nous avons enfin fermé notre volume. Nous avons notre intersection entre les trois quarts de cylindre. Un petit nettoyage. On trace les dernières lignes de forme qui passent par O2 et O1 à la verticale. Nous fermons notre volume en bas avec une ellipse évidemment beaucoup plus ouverte. Un peu d'ombre, une mise en couleur, et voilà notre premier volume avec arrondi.